Alors, montrer dans un film, à travers les fêtes et célébrations dans le monde, que finalement, nous, les êtres humains, avons les mêmes préoccupations, les mêmes superstitions, même si nous les célébrons différemment. Tel est le projet de François Grandjacques, notre invité aujourd'hui. François, bonjour. Présentez-vous tout d'abord à nos auditeurs de Radio de la Save. Alors, je suis François Grandjacques, je suis réalisateur, j'habite sur Toulouse. Je fais des films depuis une vingtaine d'années, des films de documentaires, portraits, de films de fiction, courts-métrages, etc. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes essayé dans tous les styles de films ou est-ce que vous avez votre style ? J'ai essayé plusieurs styles, mais quand je regarde mon CV, ce que j'ai fait le plus, c'est du portrait. J'ai fait pas mal de portraits, notamment de femmes ayant réussi des projets à l'étranger. J'ai fait ça pour le Sénat pendant une dizaine d'années. Il y a une vingtaine de films. J'ai fait du documentaire, mais j'ai fait aussi des clips. J'ai fait 79 films de 1 minute qui étaient des essais audiovisuels autour de qu'est-ce que peut-être l'audiovisuel sur Internet. Et ça teste le documentaire, ça teste la fiction, ça teste plusieurs choses sur 1 minute, comme ça, pour tester. Et voilà, et là donc être humain, c'est plutôt c'est un peu entre le documentaire et la fiction, dans le sens où il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interview. Ce sont juste des images directement, sans idée, sans mots pour les accompagner, juste pour que le spectateur fasse lui-même sa propre idée de ce qu'il a en face de lui et soit complètement libre. Alors, plus concrètement, quel est le concept de ce film Être humain ? Donc l'idée, c'est de faire notre portrait, c'est-à-dire le portrait de l'être humain, à travers les rites et fêtes qu'il y a un peu partout dans le monde. Donc les rites et fêtes et célébrations, c'est par exemple la fête de l'eau, les fêtes du feu, les fêtes de la naissance. Il y a toutes sortes de fêtes dans le monde qui sont là quelque part pour que l'être humain puisse gérer ses angoisses, ses peurs, sa peur de la mort, sa peur des cycles, pour par exemple faire sortir l'hiver, faire partir l'hiver et faire naître le printemps. Partout dans le monde, il y a ces rites et ces célébrations. Et pour vous, est-ce que les carnavals font partie de ces rites et célébrations ? Alors oui, tout à fait. Avec un petit bémol, c'est qu'il y a plusieurs types de carnaval. Il y a des carnavals passifs et des carnavals actifs. Et c'est pas du tout pareil. Par exemple, le festival de Dunkerque est un carnaval actif dans le sens où tout le monde peut y participer, tout le monde se costume et y a pas de, on voit pas défiler quelque chose. Voilà, c'est toute la ville qui célèbre un changement d'état. Alors que par exemple le carnaval de Rio ou plein d'autres carnavals, comme celui de Toulouse aussi, ce sont des gens qui se mettent sur le bord de la route pour regarder des gens qui sont aussi normaux, il y a rien de... Mais c'est juste que c'est des gens qui ont travaillé pendant 1 an pour faire un char, par exemple. C'est pas exactement la même idée. Pour être humain, c'est plutôt les carnavals actifs. Et qu'est-ce qui vous fait dire que toutes ces célébrations, c'est pour conjurer des peurs, des angoisses c'est historique ? Oui, tout à fait. Ça a existé depuis toujours déjà. C'est-à-dire bien avant l'apparition des théismes, de la religion chrétienne, etc. D'ailleurs, toutes les fêtes actuelles chrétiennes sont d'inspiration païenne et sont toujours à des dates évidemment symboliques, comme Noël qui est juste au moment où le soleil, la journée recommence à s'allonger, comme Pâques qui est l'arrivée du printemps en fait, hein, c'est-à-dire c'est la mort de Jésus, mais c'est aussi le moment où on fête la mort de l'hiver pour la naissance du printemps. Ces fêtes-là ont toujours existé et quelque part, elles sont le besoin qu'a l'homme de maîtriser quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui et qui l'écrase, qui lui fait peur, c'est-à-dire la nature et les cycles qui sont dans cette nature. Et il fait ce qu'il peut pour essayer de maîtriser ça et c'est pathétique et c'est très très beau en même temps. C'est notre humanité, c'est nous quoi. Alors revenons donc à votre projet, Être humain. Vous dites vous-même qu'il y a énormément de rites et de célébrations dans le monde. Comment allez-vous faire votre choix ? Eh ben c'est compliqué.
c'est très compliqué de faire un choix. Rien qu'en France, il y a une cinquantaine de fêtes, rites et célébrations. À Toulouse, il y a la plus ancienne fête d'Europe qui dure depuis 900 ans. Euh, les choix sont vraiment énormes et pas si loin que ça en plus. Après, l'axe qui m'intéresse quand même, c'est de mettre en parallèle des manières différentes de régler la même chose, d'essayer en tout cas de régler la même chose. Donc par exemple, les célébrations autour de la mort sont totalement différentes au Japon, en Indonésie, en France et en Bolivie. Pourtant, elles ont le même but, c'est-à-dire essayer d'oublier ou de passer à autre chose après la mort d'une personne, essayer de faire en sorte qu'elle n'aille pas en enfer. Bon, voilà. Et donc, j'essaie de choisir ces fêtes et célébrations par rapport à leur mimétisme, à leur ressemblance, si vous voulez. Et aussi par rapport à leur opposition, c'est-à-dire pour le même sujet, une manière différente de régler de faire la fête et de faire un rite sur ce sujet. Et donc j'ai vu en regardant le projet que vous proposez, Être humain, vous n'envisagez pas de faire une succession de ces rites, de ces célébrations, mais justement de les imbriquer, de les superposer. Pourquoi ? Eh bien, justement pour cette idée qui est que en les superposant, je pense que le spectateur ressent à quel point nous sommes finalement bien des êtres humains tous identiques sur Terre, mais vivant dans des climats différents, vivant dans des situations différentes, dans des zones géographiques tellement différentes que on est forcé à vivre d'une manière différente. Vous voyez, le fond est le même, mais la forme est différente. Et donc, en superposant ces rites qui viennent de zones complètement différentes, je montre cette idée que le fond est toujours le même, mais avec une forme différente. Et alors, François, donc pour réaliser ce beau projet, Être humain, vous avez besoin de financement et vous avez donc lancé un financement participatif. Voilà, c'est ça. J'ai lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter. .com, et donc l'idée c'est que n'importe qui peut mettre de l'argent sur ce projet pour l'aider à vivre, à apparaître, et c'est à partir de 5 euros vraiment l'idée c'est de toucher au privé, c'est-à-dire que là on n'est pas du tout dans du financement étatique ou de production, etc. C'est que les gens, nous, aident ce film à apparaître, à naître. Donc je cherche à rassembler 40 000 euros, ce qui est une grosse somme, mais qui en même temps par rapport au prix du film en lui-même dans l'ensemble est pas grand-chose, parce que le film coûtera au final 600 000 euros à peu près. Mais là, ça va me servir à filmer 3 célébrations et à commencer le film pour faire 10 minutes du film et pour déjà essayer de trouver la forme précise du film et ensuite pour pouvoir démarcher des productions pour pouvoir aller plus loin. Et pour l'instant, là, on en est à 17 000 euros trouvés et à plus de 120 contributeurs déjà. Donc c'est déjà une réussite parce que la moyenne sur ces campagnes de financement participatif, c'est 4 000 euros. Donc on est à 17 000, c'est vraiment un très bon résultat. Mais on n'est pas encore à 40 000. Donc voilà, il y a besoin de beaucoup de monde. François, quoi qu'il en soit, vous le ferez, ce film. Oui. Quoi qu'il en soit, je ferai le film, ça c'est sûr. C'est pour ça que le fait d'avoir ramené 120 contributeurs, c'est-à-dire 120 énergies, 120 personnes qui parlent du projet, il y a déjà des producteurs qui m'ont contacté, c'est déjà une réussite en fait. Donc ça c'est déjà bien. Maintenant, ça serait mieux d'avoir ces 40 000 euros pour pouvoir vraiment faire un film, trouver ma place, ma forme, l'esprit, le rythme du film, etc. Et ensuite, ce film, il est appelé à être diffusé dans tout type de salles ou c'est dans des salles particulières, dans des créneaux particuliers, comme par exemple les festivals ? Alors, il se passera par les festivals certainement, mais l'idée c'est c'est du cinéma grand public, avec espoir que ça touchera les plus grandes salles, évidemment. Oui. Mais il y a déjà eu des exemples, comme Baraka, qui a eu un gros succès dans le monde entier, qui était un film sans aucune parole, juste des images du monde, qui est un film magnifique au passage. Et voilà, c'est possible, ça existe.
Finalement, François, qu'est-ce qui vous a amené à un tel type de projet? Ce projet-là, c'est la synthèse de ce que j'ai fait avant. C'est la forme, parce que j'ai compris que j'aimais beaucoup plus montrer les choses et faire entendre les choses que les expliquer. Et aussi parce que j'ai fait beaucoup de voyages pour ces portraits de femmes, et donc j'ai rencontré beaucoup de cultures différentes, et je voyais bien que on n'a pas du tout la même manière de parler, et on mange pas la même chose, mais au fond on parle de la même chose, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. Et donc c'était touchant parce que quand je revenais de ces voyages, j'avais l'impression d'être moins bête, quoi. Voilà. Et donc je pense que être humain est une manière de rassembler, de synthétiser tout ça et de montrer un peu de mon expérience. Et puis, Bien François, je vais vous demander de donner toutes les coordonnées là où on peut avoir tous les renseignements sur ce projet Être humain, et puis éventuellement participer également. le mieux, c'est d'aller sur le site Kickstarter, donc Kickstarter, Kickstarter.com. Et donc c'est un site qui rassemble plusieurs projets pour lesquels on peut donner de l'argent. Pour trouver celui-là, il suffit de mettre être humain, et donc vous tomberez sur le projet. Voilà. Et à partir de là, donc vous pouvez lire toute l'explication sur le film. Il y a une vidéo aussi. Et sur la droite de la page, il y a plusieurs contributions possibles. Il y a 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 300, etc. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez contribuer. Merci François, et puis on vous souhaite évidemment une belle réussite pour votre projet de film Être humain. Quant à vous, chers auditeurs de Radio de la Save, vous retrouverez toutes les coordonnées si vous avez envie d'en savoir plus sur ce projet de François Grandjacq sur la page Facebook Radio de la Save.